Dans la dernière capsule, nous avons vu comment que C.S. Lewis fait ressortir des questions en rapport avec la nature de l'amour. Là, qu'est-ce que je veux faire, c'est regarder une des thèmes les plus importants de ce livre. C'est l'absence et l'injustice des dieux. C'est en fait un des buts principaux qui est déclaré explicitement dans le livre. Orual présente comme étant le but de son livre, la première partie de ce roman, qu'elle veut amener un plaidoyer contre les dieux pour dire comment ils sont injustes. Maintenant, ce sont des thèmes auxquels C.S. Lewis avait déjà, et sur lesquels C.S. Lewis avait déjà écrit. Un de ses livres les plus connus en anglais, ça s'appelle The Problem of Pain. En français, si je ne me trompe pas, c'est traduit sous le titre Le problème de la souffrance. Aussi, un livre qui a écrit quelques années après la publication de ce livre ici, qui s'appelle en anglais A Grief Observed. Dans ce deuxième livre, il est en train de lutter avec la mort de sa femme, Joy Davidman. Et en fait, ce n'est pas autant un livre qu'il a écrit, mais des entrées de journaux qu'il avait écrits en luttant avec son deuil après la mort de Joy Davidman, sa femme. Joy et C.S. Lewis se sont mariés dans l'année 1956, la même année que ce livre a été publié. Ils étaient mariés dans l'hôpital par une cérémonie civile parce que lorsqu'elle avait été diagnostiquée avec un cancer douloureux, un cancer des os, ils ont réalisé qu'ils étaient en amour l'un avec l'autre. Et donc, C.S. Lewis l'a demandé de l'épouser, puis ils se sont mariés à l'hôpital par une cérémonie civile, et plus tard dans la même année, par une cérémonie plus religieuse. Donc, C.S. Lewis avait déjà dans sa vie lutté avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. En fait, dans ce livre ici qui avait été publié quasiment 15 ans auparavant, en 1940, il dit qu'il avait peur d'écrire ce livre parce que si ceux qui le connaissaient savaient qu'il avait écrit un livre de ce genre-là, il ne le prendrait pas au sérieux. Parce que lui, devant la douleur, la souffrance, il fait tout pour s'enfuir. Et on peut le comprendre, mais ce n'est pas vrai qu'il n'avait pas du tout eu aucune souffrance avant d'avoir écrit ce livre ici. Au contraire, comparé aux vies de la commune des mortels, du moins en Occident, C.S. Lewis avait déjà vu beaucoup plus de souffrance et eu beaucoup plus de souffrance que beaucoup de gens. On se rappelle que dans la vie de C.S. Lewis, sa mère est morte de cancer quand Lewis était très jeune. Après ça, sa relation avec son père était littéralement détruite, était envoyé dans une école ailleurs. Il avait grandi en Irlande, son père habitait en Irlande, mais Lewis est envoyé en Angleterre pour aller à l'école. Il voyait son père quasiment jamais, donc il est quasiment un enfant abandonné par ses parents. Sa mère est morte, son père l'envoie ailleurs pour aller à l'école. Ensuite, quand il est vers les années, quand il a plus ou moins 18-20 ans, il s'en va dans la guerre. Il voit beaucoup de ses amis, même son meilleur ami, son nom était Patty, qui est mort dans la guerre. Et dans certains de ses livres, il décrit c'est quoi la souffrance de la guerre. Et les descriptions sont dégueulasses, puis contribuent à son athéisme. Il était athée à ce moment-là. Donc, il avait vu beaucoup de souffrance avant même d'avoir écrit ce livre ici. La souffrance qui l'a frappé le plus, c'était la mort de sa femme Joy Davidman, qui a fini par produire ce livre ici, A Grief Observed. En français, je crois que ça s'appelle Observer la mort ou quelque chose de ce genre-là. Le livre Till We Have Faces, un visage pour l'éternité, pourrait être décrit comme une théodicée. Une théodicée est une tentative d'expliquer comment toute la souffrance et le mal qu'on voit dans le monde, comment que ça fit dans le plan divin pour le monde. Quand on parle du problème du mal, il y a aussi ce qu'on appelle une défense. Une défense va essayer de démontrer qu'il n'y a pas de problème
à ce que Dieu existe et qu'il y a du mal dans le monde. Donc, on peut parler, mettons, d'une défense à partir de la libre arbitre. Ça existe dans plusieurs écrits. C.S. Lewis va utiliser un argument à partir du libre arbitre pour démontrer d'où vient le mal. Mais une théodicée, c'est pour démontrer c'est quoi le but de la mal. Pas d'où ça vient, mais pourquoi, à quoi ça sert. Et dans un certain sens, ce livre est une théodicée. Bon, qu'est-ce que je veux faire? C'est premièrement expliquer les plaintes que Orwell va présenter contre les dieux, puis après ça, donner les réponses qui sont à faire à travers ce livre. Orwell commence le livre en expliquant son but. Je veux amener un plaidoyer contre les dieux, surtout le dieu qui vit dans les montagnes grises. C'est quoi le problème avec le dieu des montagnes? Bien, Orwell dit ceci, le dieu du montagne gris, Maï, il est le fils de Ungit. Orwell est convaincu que le dieu du montagne gris, le fils de la déesse Ungit, a comme but d'anéantir tout son bonheur. Et donc, elle se donne comme but d'écrire une évidence, une démonstration de ce fait dans un livre. Après avoir été directement adressé par le dieu de la montagne, qui lui a expliqué qu'est-ce qui allait arriver à Psyché, Orwell dit ceci. Maintenant que j'ai démontré avec certitude que les dieux, ce que les dieux sont, puis qu'ils maïssent, il me semblait que j'avais rien à faire de plus que d'attendre leur punition. Donc, quand elle, dans l'histoire, on a vu qu'elle a poussé Psyché à faire ce que le dieu lui avait demandé de ne pas faire, ce qui a terminé dans l'exil de Psyché par le dieu. Orwell ne voit pas que c'est elle le problème. Au contraire, qu'est-ce qu'elle voit, c'est que c'est le dieu qui est le problème, puis qu'elle venait tout juste de démontrer à quel point que les dieux sont horribles et injustes. Le thème de l'injustice des dieux revient souvent dans ce livre et Orwell amène des plaintes contre les dieux constamment. Par exemple, quand que le renard nie carrément l'existence des dieux, Orwell dit à Psyché, ça n'a jamais rentré dans sa tête, il était trop bon, de croire que les dieux sont vrais, qu'ils existent réellement, mais qu'ils sont plus méchants que le pire des hommes. Ça, c'est une chose que C.S. Lewis réfléchissait, qu'il pensait quand lui, il souffrait. Il demandait la question, il disait, en fait, il disait à un moment donné que si Dieu existe, il doit être méchant. Mais les probabilités, c'est plutôt que les dieux n'existent pas. Quand il était athée, c'est comme ça qu'il pensait, et on voit ça chez Orwell. Ils doivent être méchants s'ils existent, car ils ont permis aux belles psychés d'être offerts en sacrifice aux dieux. Bon, quand Orwell décrit son voyage pour enterrer le corps de Psyché, on le retrouve en train de réfléchir et de penser à elle-même et arrive à la conclusion suivante. Je ne savais pas à ce moment, pourtant, comme je le sais maintenant, la plus grande raison pour mon manque de confiance. Les dieux ne nous envoient jamais une invitation à la joie, si prête et si puissante que lorsqu'ils sont en train de nous préparer une nouvelle souffrance. C'est exactement la même pensée qui venait à l'esprit de C.S. Lewis pas longtemps après la mort de sa femme, lorsqu'il écrit ce livre ici. Il dit ceci dans son journal. Un appétit noble, longtemps pas satisfait, a finalement trouvé son véritable nourriture. Et quasiment à exactement ce moment, ce nourriture lui est enlevée. Le destin, ou ce que c'est, se plaît à produire une grande capacité pour ensuite le frustrer. Beethoven est devenu sourd. Cette dernière phrase est puissante. Beethoven est devenu sourd. La nature a créé une grande capacité chez Beethoven pour la musique, mais l'a rendu sourd pour qu'il ne pouvait pas trouver sa plaisir dedans. Un peu plus tard, il écrit
pas par pas. On était dirigé dans le chemin du jardin. Tour après tour. Quand il semblait être le plus gracieux, il était en train de préparer la prochaine torture. Ces affirmations sont essentiellement l'opposé total de son argument à partir de la joie et du désir qu'on va voir dans la prochaine capsule. Et ils sont l'essence même du plaidoyer que Orwell amène contre les dieux. Elle dit, vous avez continuellement tenu la beauté, la bonté et le bonheur devant mes yeux, mais tu l'as enlevé juste avant que je pouvais la voir. Ou comme elle dit un peu plus tard, c'était bien entendu le même truc des dieux. Gonfler le boule énorme juste avant de le piquer. Ça, c'est le premier plaidoyer que Orwell amène contre les dieux. Et comme j'ai dit, on le voit chez Lewis dans ses autres écrits. Une autre des plaidoyers que Orwell mène contre les dieux, qui va un peu dans le même sens, et dans un certain sens, c'est un des premiers qu'on trouve dans le livre, c'est que les dieux refusent de lui répondre ou de le laisser savoir ce qui se passe, pourquoi que ça se passe et qu'est-ce qu'il s'attend d'elle. On retrouve cette plaidoyer à travers tout le livre. Elle est constamment en train de se plaindre contre les dieux de cette manière. Comme par exemple, après qu'elle trouve Psyché, elle réfléchit de la manière suivante. Peut-être que ce bonheur que j'avais était une des choses que les dieux avaient contre moi. Mais ils ne disent jamais. C'est la petite phrase à la fin. Ils ne disent jamais. Plus tard, quand elle s'est fait dire qu'elle était littéralement devant les portes d'un gigantesque château qu'elle ne pouvait pas voir, elle dit ceci. Et maintenant, on arrive à la partie de mon histoire sur laquelle mon plaidoyer contre les dieux repose. C'est quoi qui arrive? Psyché essaie de convaincre Orwell qu'il y a un dieu, un château, qui sont en train de boire du merveilleux vin et qu'elle est habillée dans des robes énormes, absolument magnifiques. Mais tout ce que Orwell est capable de voir, c'est des montagnes, de l'eau et des vêtements sales et troués. Après avoir argumenté, Psyché renvoie Orwell au bord de la rivière. Et en ce moment, Orwell est donné par les dieux une vision du château. C'est ça qu'on lit. Voilà une autre chose qui doit être devinée. Car lorsque j'ai levé ma tête et j'ai regardé une fois de plus dans la brume, l'autre côté de l'eau, j'ai vu quelque chose qui a fait monter mon cœur dans ma gorge. Le voilà, le château. Gris. Comme toutes les choses sont gris à cette heure-là et dans cette place, mais solide et immuable. Murs à l'intérieur de murs, des piliers, des arches, des ancres, un château gigantesque avec des labyrinthes de beauté. Oh oui, elle l'a vu, mais comme la première ligne de cette citation révèle, elle doute immédiatement de ce qu'elle a vu. La première ligne se disait, et voilà une autre de ces choses qui doit être devinée. Mais on voit, tu l'as vu, tu n'as pas besoin de deviner. C'était là, devant tes yeux. Et pourtant, elle doute la vérité de ce qu'elle a vu. Car lorsqu'elle s'élève, le château disparaît devant ses yeux. Et maintenant, dit Orwell, toi qui lis, c'est toi qui vas donner le jugement. Le moment quand j'ai peut-être vu ou pensé que j'ai vu ce château, est-ce que ça va de mon côté ou contre les dieux? Est-ce que ça va contre moi ou contre les dieux? Est-ce que les dieux, s'ils répondaient, pourraient utiliser ça dans leur défense? Dire que c'était un signe, un indice, un appel à moi pour répondre à une énigme d'une manière ou d'une autre?
déjà, elle doute non seulement de ce qu'elle a vu, mais elle dit très clairement que les dieux ne répondent pas. Mais mettons qu'ils répondaient, mais ils ne répondent pas. Elle permet pendant un moment la possibilité que peut-être les dieux l'ont permis à voir le château. Mais tout de suite, elle dit, quoi de plus facile même que pour que les dieux eux-mêmes envoient toute cette chose-là pour se moquer de moi. De toute manière, il y a du moquerie divine dans cette chose. Ils ont mis une énigme et après ça, ils donnent une semblance qui ne veut pas être vérifiée, mais qui peut seulement rendre plus rapide et plus impossible à percer le tourbillon tourmentant de mon questionnement. S'ils avaient l'intention en être de nous guider, pourquoi est-ce que leur direction n'est pas évidente? Psyché était capable de parler clairement quand elle avait 3 ans. Est-ce que tu es en train de me dire que les dieux ne sont pas venus aussi loin? Les dieux ne répondent pas. Et juste quand on pense qu'on est en train de peut-être voir une réponse des dieux, ils nous évadent et ils rient de notre cœur qui est tourmenté et perplexe. Ce qu'elle dit est déclaré vraiment clairement à la fin du premier livre, quand elle dit ceci. Je dis que les dieux sont injustes avec nous, car ils ne feront ni ce qui serait le meilleur des choses, partir pour nous laisser vivre nos vies seuls. Mais de l'autre côté, ils ne sont pas non plus prêts à se présenter ouvertement devant nous pour nous dire qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Ce même critique est présenté par C.S. Lewis dans le premier chapitre de ce livre, A Grief Observed. Il est en train de lutter avec son deuil. Il a perdu sa femme. C'était un homme qui ne sentait même pas le besoin de tomber en amour. Là, il tombe en amour et quasiment tout de suite après, Joy, sa femme, est enlevée. Et là, il écrit ceci. Et pendant tout ce temps, où est Dieu? Voilà un des symptômes les plus inquiétants de toute cette situation. Quand on est content, heureux, tellement heureux que nous n'avons même pas, on ne ressent même pas le besoin de Dieu, tellement heureux qu'on est tenté de penser que ces revendications sur nous sont une interruption dans nos vies. Si on revient à nous-mêmes, à nos sens, et on tourne vers lui avec gratitude et adoration, on va être, ou du moins on le ressent de même, accueilli avec des bras ouverts. Mais tourne vers lui quand ton situation est désespérée. Quand toute autre aide est vaine, et on trouve quoi? Une porte claquée dans notre face. Le son de barrure et de double barrure de l'intérieur. Et après ça, le silence. Aussi bien partir. Le plus longtemps que tu attends, le plus absolu ce silence va devenir. Il n'y a pas de lumière dans les fenêtres. C'est peut-être même une maison vide. Est-ce que c'était déjà habité? On pensait que c'était habité à un moment donné. Et cette ressemblance d'habitation était aussi forte que le silence présent. C'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi est-ce qu'il est un dirigeant aussi présent dans nos temps de prospérité et si absent quand on est dans le trouble? La première plainte contre les dieux, c'est qu'ils sont injustes. Le deuxième, c'est qu'ils sont absents et ils ne nous parlent pas ouvertement. La réponse qu'on trouve dans ce livre, Un visage pour l'éternité, la réponse aux premières plaintes est essentiellement trouvée dans son argument à partir du désir ou à partir de joie. C'est-à-dire, on était créé pour un autre monde et il n'y a rien dans ce monde qui peut vraiment combler nos désirs les plus profonds.
Ces désirs persistants pour le transcendant ne nous ont pas été donnés pour nous combler, mais pour nous pointer hors de ce monde terrestre vers le Dieu qui nous a créés, qui a créé ce monde et qui nous appelle vers lui. Dans la prochaine capsule, on va regarder son argument à partir de désir, puis comment il l'utilise dans ce livre. Regardons donc la deuxième réponse. La réponse que ce livre donne à la deuxième plainte contre les dieux, que les dieux sont absents et qu'ils ne nous parlent pas. Je veux soulever plusieurs points pour nous aider à comprendre comment ce livre répond à cet argument. Premièrement, une chose qui ressort clairement, c'est que Orual ne veut pas accepter les réponses à ces questions, même quand ils sont donnés directement. Donc, on voit Orual dans l'histoire avec Psyché, et Psyché lui parle d'un château qu'elle n'est pas capable de voir. Mais, non seulement est-ce qu'elle le voit, non seulement est-ce qu'elle ne veut pas le voir, quand elle le voit finalement, elle trouve toutes les excuses possibles pour rejeter ce qu'elle a vu. En fait, ce qui ressort clairement, c'est que même quand les réponses sont données, puisque je ne veux pas les entendre, je ne les entends pas. Deuxièmement, on voit Orual qui devient de plus en plus au courant de son laideur avec l'histoire qui se progresse, jusqu'au point qu'elle finisse par mettre une voile pour couvrir sa face. Son laideur physique, pourtant, n'est pas le point clé, mais plutôt une introduction à un problème plus profond. Une des citations qui dévoile beaucoup dans ce livre, c'est lorsqu'elle parle des rumeurs qui circulent concernant ce reine voilé. Elle dit, la meilleure histoire, c'est que j'étais sans face, que je n'avais pas aucune face. Si tu enlevais ma voile, tu ne trouverais que de la vide. Un peu plus tard, elle va décrire Angit, la déesse, comme ayant aucune face. Et dans le même chapitre, elle arrive à la réalisation qu'elle est, du moins figurativement, Angit, qu'elle n'a pas de face. Elle dit, dire que j'étais Angit voulait signifier que j'étais aussi laid dans l'âme que elle. J'étais avare. J'étais sanguinaire. Rempli, nourri du sang des autres. Elle arrive à la conclusion, en fin de compte, qu'elle est laide, autant physiquement et encore plus important, spirituellement. Elle dit, je ne pouvais pas plus repérer mon âme que ma face, à moins que les dieux venaient en aide. Mais pourquoi est-ce que les dieux ne m'aidaient pas? Le troisième point, dans le deuxième livre, elle a un rêve qui lui amène à la réalisation que les injustices, des choses qui semblaient injustes, n'avaient pas comme but de nous détruire, mais plutôt de nous réveiller. Orual proclame, par exemple, la nature divine blesse et peut-être même nous détruit seulement par ce qu'elle est. Mais il ne m'a pas tué. C'est à ce point dans la vision, une vision dans laquelle elle a une audience avec les dieux, qu'elle est amenée face à face avec la réalité de qui elle est et à quel point elle est, elle, méchante. Elle est obligée à admettre qu'elle a vu tous les signes, que les dieux étaient constamment en train de se révéler à elle à travers toute sa vie, mais qu'elle avait refusé à écouter. Elle avait refusé à écouter parce qu'elle ne voulait pas permettre aux dieux de prendre son seule source de plaisir terrestre, Psyché. Elle crie à un moment donné, il n'y a pas d'espace pour toi
et pour moi dans le même monde. Tu es un arbre dont l'ombre ne nous permet pas de prospérer. On veut appartenir à soi-même. J'étais moi-même et Psyché était le mien et personne d'autre avait droit à elle. Ici, on a une partie de la réponse à la question de l'injustice dans le monde. Quand on passe à travers le livre, on retourne à travers le livre avec le fin devant nous, on réalise que toutes les injustices que Orwell présentait contre les dieux étaient en fait causées par elle. Les dieux avaient donné à Psyché exactement ce que Psyché désirait. C'est Orwell qui l'avait enlevé, qui avait volé de Psyché la source de son bonheur. Une des réponses au problème de l'injustice dans notre monde, c'est nous-mêmes, l'humanité. Nous sommes la source des injustices et des choses méchantes qui sont constamment en train d'arriver dans notre monde. De plus, les expériences douloureuses et souffrantes qui sont permises par les dieux, par Dieu, sont là pour nous réveiller, pour nous réaliser que nous avons besoin des dieux. Comme Orwell réalise quand elle voit finalement à quel point qu'elle est terrible et dépravée. C.S. Lewis arrive à la conclusion dans son livre A Grief Observed, son journal, seulement la torture fait sortir la vérité. Seulement par la torture est-ce qu'on se découvre. C'est quoi donc la réponse à l'injustice et à l'absence des dieux? Pourquoi est-ce que les dieux sont silencieux? Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas à nos cris de détresse? Pourquoi est-ce qu'ils ne révèlent pas leur volonté? La réponse que C.S. Lewis donne dans ce livre à ces questions, c'est que la raison pour laquelle les dieux semblent être absents et silents, c'est que nous, on refuse de les écouter. Ou encore pire, nous avons fermé nos oreilles pour qu'on ne peut pas, pour nous empêcher de les entendre. Écoute, qu'est-ce qu'elle dit? Le plainte était la réponse. Je me suis entendu en train de donner la réponse. Ce que j'ai entendu était ma réponse. Le monde parle avec légèreté par le sens de leurs paroles. Mais quand que le temps vous arrive, dans lequel vous allez être obligé finalement de prononcer ce discours qui était au centre de votre âme pendant des années, que vous avez été constamment en train de répéter comme un idiot, sans cesse. Tu ne parleras plus de la joie des paroles. J'ai bien vu pourquoi les dieux ne parlent pas ouvertement avec nous, ni nous permettent de leur répondre. Jusqu'au temps que les paroles peuvent être sorties de nous, pourquoi est-ce qu'ils devraient entendre notre babillage de ce que nous on pense, ce qu'on pense qu'on veut dire? Comment est-ce qu'il peut nous rencontrer face à face jusqu'à temps que nous avons des faces? Dans son livre, A Grief Observed, lorsqu'il est en train de travailler à travers son deuil, Lewis arrive à la réalisation que le silence de Dieu, qui lui a été tellement énorme et puissant et absolu, très tôt dans son deuil, ça a pris un autre sens, ce silence. Je suis arrivé graduellement à la réalisation que la porte n'était en fait pas fermée ni barrée. Est-ce que c'était peut-être plutôt moi qui, dans mon douleur, l'avait fermée dans ma propre face? À ce moment, quand il n'y a plus rien dans ton âme, à part d'un cri à l'aide, c'est peut-être justement à ce moment-là que Dieu ne peut pas donner cette aide.
Tu es comme un homme en train de tomber sous les vagues, qui ne peut pas être aidé parce qu'il est en train de constamment essayer de prendre tout ce qui vient vers lui pendant qu'il noie. Peut-être que vos cris, répétés sans cesse, vous rendent sourd à la voix que tu espères entendre. Dieu semble être silent, non parce qu'il est silencieux, mais parce que nous, on est en train de noyer sa voix parce que par nos propres cris, parce qu'on refuse de l'écouter, parce qu'on ne veut pas entendre la réponse qu'il est en train de donner. Voilà une des premières leçons, les leçons les plus importantes de ce livre, Un visage pour l'éternité. Dieu ne peut pas nous parler, non parce qu'il manque la capacité de nous parler et de nous répondre, mais parce que nous n'avons pas la capacité de l'entendre. Comment est-ce qu'ils peuvent nous rencontrer face à face jusqu'à temps que nous avons un face?